Ce soir, c'est votre agenda culture. Alors, vous nous parlez, expliquez-moi tout, d'un livre de philosophie avec un philosophe qui n'existe pas. Voilà, il s'appelle, hop, j'en perds le livre, Héractète, les pensées d'Héractète. Il n'existe pas parce que c'est une invention de l'humoriste Haroun, sans doute un petit peu irrité, vous savez, ces tendances de citer, oui. Voilà, dans les dîners en ville, la petite citation qui va bien, sur les réseaux sociaux, qui vous donne un peu l'impression d'être aussi intelligent que l'auteur, sauf que là, évidemment, l'auteur, il n'existe pas. Et pourtant, les textes d'Haroun, ils sont très intéressants. Ils dénoncent un peu les absurdités de notre système, avec des pensées très bien pensées. Et finalement, vous savez quoi? Quand on referme le livre, eh bien, on se demande si les humoristes ne seraient pas les philosophes du XXIe siècle. Bon, là, vous avez 4 heures. En attendant, je vous propose de regarder un extrait de la présentation vidéo, justement, du livre d'Haroun, Les pensées d'Héractète, sorti aux éditions des Équateurs. Ah, pardon. Excuse-moi, j'ai fait tomber mon livre. Enfin, c'est mon livre, je me suis pas approprié le livre de la bibliothèque. Hein. En fait, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre. C'est un peu un truc qui parle de philosophie, parce que j'aime bien la philosophie un peu comme toi, tu vois. Pascal, c'est bien, par exemple. Pascal, c'est pas mal. Il y a trop de mots, hein, il écrit trop, Pascal. Et Nietzsche, j'aime bien, mais je trouve qu'il se la pète un peu. Oui, pardon, ça va. Je trouve qu'il se la pète un peu, Nietzsche. Enfin, je trouve que le surhomme, c'est un peu surfait, quoi. Alors que moi, tu vois, j'ai créé un philosophe. Je parle d'un faux philosophe. Non, ce que je veux dire, c'est que dans les plateaux télé, parfois, t'as des philosophes, c'est pas vraiment des philosophes, ça, c'est des faux philosophes. Moi, c'est un vrai faux philosophe, un faux philosophe. Oui, je sais, tu dis, ça a pas l'air dingue ce que tu dis. Il fait très bien le boulet qu'on a envie d'éjecter de la bibliothèque. C'est super drôle, Isabelle. Ça, c'est le livre. Et puis, il y a une autre idée originale, puisqu'il faut se débrouiller aussi pour la culture à l'approche de Noël. Oui, à l'approche des fêtes, eh bien, vous savez quoi? Un calendrier de l'Avent en musique. Ça me plaît bien. Voilà, idée super sympa de la célèbre salle parisienne Les Trois Baudets. L'événement s'appelle Avant, l'après, référence à avant, après le confinement. Et donc, tous les jours, jusqu'au 24 décembre à 19h30, vous allez pouvoir ouvrir une fenêtre sur un artiste à découvrir à l'occasion d'un concert qui va durer 30 minutes. Variété française, anglaise, pop, rap, musique du monde, il y en aura pour tous les goûts, avec des bonus comme de l'humour ou aussi Bernard Werber qui va venir raconter des histoires étranges. Peut-être. Donc ça se passe, toutes les informations se retrouvent sur le site les3baudets.com. Et moi, je vous propose de découvrir là une participante à cet événement, une artiste qui s'appelle Laura Cahen. Le soleil me dévore quand vient l'aurore. Il m'appelle. Vous nous redonnez le nom, Isabelle, parce que c'est très joli. Laura Cahen, ouais. Et alors là, on apprend à parler belge. Moi, j'en connais 2-3 mots, parce que ma grand-mère parlait flamand. Lesquels, alors attention, non, je ne vais pas le dire là. Il fait ça timide. Bon, allez, je vous propose la Minute Belge, le tome 2. Allez, on révise, Patricia. On va pouvoir découvrir plein de mots savoureux, mais c'est aussi savoureux dans les descriptions, les définitions, que dans toutes les illustrations. Alors, par exemple, un zot, c'est un idiot. Quand on dit « il y a un stut », ça veut dire « il y a un problème ». Petite devinette pour vous, Patricia. C'est très mignon. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire j'ai un bunch pour toi. J'ai un coup de cœur. Exactement. Ben voilà, vous êtes bilingue. Je l'ai vu dans vos yeux. Et donc, voilà, il y en a une flopée. Ce qui est marrant, c'est que donc, non seulement, on se rappelle évidemment que les Belges ont énormément d'humour, ça, on le sait, mais qu'ils ont eu de grandes inventions, comme par exemple le saxophone, la dynamo, la pilule contraceptive. La frite. La frite, bien sûr. Pardon, Isabelle, mais bon, ça n'a pas pu m'en empêcher. Ou encore les pralines. Vous savez, ces délicieux chocolats, ça aurait été dommage de s'en passer. Donc voilà, c'est un très très bon moment que je vous recommande. Ça s'appelle donc La Minute Belge par De Waal, Armand et Rayland, avec l'accent, et c'est aux éditions Dupuis. Et ça, c'est le tome 2. On a le temps de faire vite fait le récap, Isabelle. Allez, le récap. Briller dans les dîners en ville grâce aux vraies fausses pensées d'Héractète par l'humoriste Haroun. Ouvrez chaque jour une fenêtre sur un talent musical grâce au calendrier avant l'après et révisez la langue de Jacques Brel dans la joie et la bonne humeur avec la BD La Minute Belge aux éditions Dupuis.